As-tu optimisé ton retour d'impôt? Je vois beaucoup de personnes me dire j'ai eu un bon retour d'impôt, mais simplement est-ce que celui-ci a été optimisé? Est-ce qu'il a été maxé selon ta situation? Puis toi qui as payé des impôts, est-ce qu'il y aurait des stratégies fiscales qu'on aurait pu mettre en place dans ton cas pour que tu ne payes pas d'impôts, pour que tu puisses avoir de l'argent? Parce que tu sais, l'argent que tu donnes au gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire à la fin de la journée avec? Fait si ça peut t'aider, tant mieux. Puis c'est ça qu'on veut ici. Si tu es quelqu'un dans ta situation, tu me dis, ouais, Michel, je fais 120 000 par année, dans 2-3 ans, je prévois acheter une propriété. Quelle est la stratégie qu'on pourrait simplement mettre en place selon ma situation pour que j'aille chercher le maximum de retour d'impôt possible et puis que je puisse acheter ma propriété d'ici 2-3 ans? Je dis, ok, très bien. Est-ce qu'il y a des comptes, mettons, qui vont te permettre d'avoir de grosses déductions fiscales? Bien évidemment, je ne vais pas en parler ici parce que le but, c'est que tu prennes rendez-vous avec moi pour qu'on puisse clarifier la chose selon ta situation et de la meilleure manière possible. Fait que là, qu'est-ce qu'on va voir durant la rencontre de manière concrète? Je vais seulement te dire que, est-ce que tu savais qu'entre 100 000 et 105 000, tu payes 41,12% d'impôts, puis entre 105 000 et 120 700, tu vas payer 45,71% d'impôts. Fait que là, en mettant 20 000 $ dans le compte que je vais te montrer, tu pourras simplement venir chercher jusqu'à 9 332. Ça, c'est bien évidemment dans ton cas, est-ce que tu me dis, ok, Michel, là, en ce moment, j'ai peut-être 40, 50 000 dans mon compte épargne, puis, par année, je suis capable d'épargner tel revenu. Parce que le but, c'est que, ok, on va aller chercher de l'argent, mais en même temps, on ne veut pas te priver d'une certaine flexibilité financière en cas d'imprévu. Fait que la première année, on va mettre un 20 000, on va aller chercher ce montant 9 332. Parce qu'au moins, c'est là, on va chercher un gros montant. Ça vaut pas la peine d'en mettre beaucoup plus, même si tu pourrais dans ta situation, parce que ça serait pas efficient dans ton cas. Fait que la deuxième année, tu fais toujours le même revenu, on va faire la même chose exactement. Fait que tu vas t'en sortir à peu près avec quoi? Un 18 500 $ qui représente déjà une mise de fonds pour une propriété, c'est pratiquement 20 000 $. Fait que là, tu vois que simplement, en usant de ce compte-là qui va te permettre de venir chercher des bons retours d'impôts, tu vas pouvoir payer ta propriété sans cash down, sans mise de fonds, tout en profitant du système de manière légale et tout à fait légale. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est super important de faire affaire à un conseiller sécurité financière parce que le comptable, lui, il collecte de l'information puis il déclare tes revenus. Il peut pas remplacer le conseiller en sécurité financière qui va t'aider dans toutes les stratégies d'optimisation. Fait que si toi, dans ton cas, tu aimerais discuter de ta situation pour prévoir la prochaine déclaration d'impôt, que je puisse te donner toutes les méthodes qui pourraient t'avantager pour que tu ne payes pas d'impôt, écris-moi simplement intéressé en eBay puis on boucle rendez-vous à partir de la semaine du 26 puis on fait ça, mon ami.